Si tu es ici, c'est que la féminité t'interpelle, t'interroge ou te passionne. Bienvenue sur le podcast Gynécopédie et Féminité. Ensemble, nous explorons ce qu'est la féminité dans toutes ses dimensions corporelles, émotionnelles, psychiques ou spirituelles. À travers nos rencontres de thérapeutes, de formatrices, d'enseignantes, de femmes médecines, nous dessinons le filigrane du féminin sacré. Je suis Fabienne Godine, autrice de La nature sacrée de la femme, de contrôler sa fertilité au naturel et de la phytothérapie de la femme. Je suis aussi co-autrice du traité des usages et savoirs de sorcière. Nous allons pouvoir mieux expérimenter la nature sacrée de la femme pour poursuivre l'exploration engagée dans mes ouvrages. Équilibrer le féminin et la voix pour redonner au masculin sa juste place et vivre la vraie sororité. Bienvenue dans la magie. Être une femme, c'est pour beaucoup d'entre nous avoir un corps de femme, une biologie de femme, et donc un cycle féminin. Un cycle menstruel. Connaître ce cycle menstruel est une grande aide. Et aujourd'hui, nous allons parler des méthodes symptothermiques et en particulier de celle qui s'appelle initialement la symptothermie, qui est aussi connue sous le nom de méthode Sympto. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir le créateur de cette méthode, Harry Wettstein. Si vous voulez en savoir plus sur les différences entre les différentes méthodes, sur ce que c'est que la cycle literacy, eh bien, vous allez vous régaler. Bonjour Harry. Bonjour Fabienne. Alors Harry, je suis heureuse de te recevoir pour parler de symptothermie et de méthode Sympto aujourd'hui. Quelle est la différence que l'on peut faire entre symptothermie et méthode Sympto? Bon, c'est déjà une question piège parce qu'en fait, pour l'instant, Sympto, c'est un site que la Fondation a créé en 2005. Et puis, nous avions la première application téléphonique en 2006 déjà. Puis, on était basé sur la méthode allemande, Sensiplan. Et on a vu, après une année de test, qu'il y avait des modifications à faire. Et là, j'ai pris tout en main pour relancer, pour refaire tout le didacticiel et en même temps de refaire la méthode. Surtout que ma partenaire Christine Bourgeois, elle voulait pas la méthode allemande, elle voulait la méthode autrichienne, Rutzer. Et puis du coup, j'ai fait une synthèse parfaite, on peut dire, entre la méthode autrichienne et la méthode allemande, en y intégrant aussi des bons éléments d'autres méthodes. Par exemple, chez Rutzer et chez Sensiplan, pour la glaire cervicale, il y a une ligne, que ce soit le ressenti ou ce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher. Pour moi, ces deux niveaux ont été séparés. Et j'ai vu que Leclerc, en France, avait aussi fait cette séparation, en Amérique aussi. Donc, c'est une petite chose, mais qui me paraît absolument nécessaire. Et je ne comprends pas pourquoi Sensiplan et Rutzer ne la font pas. C'est deux niveaux, quoi. Oui. Voilà, donc après, il y a encore d'autres choses que j'ai intégrées. Mais essentiellement, j'ai le deuxième jet et le bon jet qui, depuis 2008, tourne sans faille, il n'y a jamais eu un blocage dans l'application. Souvent, ces applications se bloquent quand ça devient compliqué ou disent qu'ils n'arrivent pas à interpréter. Notre application, elle interprète toujours. Quand l'application n'est pas sûre, elle met potentiellement fertile. C'est pas bien compliqué, hein. Donc, voilà. Ok, alors c'est peut-être... D'accord. Donc, symptothermie, au départ, c'est le nom de la méthode Sympto. oui. Et aujourd'hui, c'est un nom qui est employé un petit peu partout pour toutes les méthodes. Quelle serait
quelle est la différence, en fait? Tu parlais de synthèse. Il y a une différence entre les méthodes autrichiennes, allemandes, américaines, françaises? Oui, justement, sur Sympto, on a fait cette synthèse qui est la nouveauté. Une D'accord. synthèse, c'est pas juste une juxtaposition de cubes Lego, c'était carrément faire une nouvelle structure de cubes Lego. Hein, c'est ce qu'on a fait. Et ça me paraissait intéressant du fait de mon passé scientifique, philosophe du langage. Et puis, ça me paraissait, disons, important de voir aussi s'il y a moyen de simplifier un peu la méthode ou les méthodes, enlever quelques exceptions qui ne sont pas indispensables. On a enlevé et des exceptions chez Sensiplan et chez Rutzer. Et ces exceptions n'existent plus chez nous. Elles n'ont pas besoin d'y être. Et du coup, effectivement, on a là une méthode originale. Alors, le mot symptothermie, ben, il provient du fait que au début, on appelait notre histoire méthode symptothermique, car vous faites le raccourci MST, hein. Ça veut dire Oui. maladie sexuellement transmissible, ça va bien pour la méthode symptothermique. Alors on a à un moment donné mis AST, approche symptothermique, et puis à un moment donné, j'ai entendu dire ce mot, je sais pas très bien où, j'ai entendu dire ce mot symptothermie, je me dis ben, ça pourrait le faire, et puis notre manuel qui est sorti à partir de 2011 contient déjà le mot la symptothermie complète. Donc pour nous, Sympto, qui est une marque protégée reconnue, et Symptothermie, qu'on essaye de récupérer aussi comme marque protégée, mais ce mot s'est déjà volatilisé, c'est une bonne chose parce que effectivement les femmes, en tout cas en Suisse romande et en France, ont déjà entendu le mot symptothermie. Hein. Ça leur dit c'est un truc de femme, c'est intéressant. Donc c'est quelque chose de positif. Déjà le mot méthode peut plomber la situation. Donc le mot symptothermie, c'est une réussite. Maintenant, est-ce que nous arrivons à le récupérer, qu'il est déjà un peu dans la nature? Ça, c'est encore une question ouverte. Hein. Oui. Donc, au niveau des méthodes symptothermiques, moi j'ai compté une dizaine de méthodes de par le monde. Ce Oui, que j'ai repéré, c'est que la seule méthode qui a des règles claires dans tous les cas de figure, c'est la méthode sympto. Pour beaucoup de méthodes, quand il y a un décalage entre la température et l'évolution de la glaire, on ne sait pas exactement comment faire. Tant que c'est synchro, tout va bien. oui. Et quand il y a un décalage entre les deux, on est vite perdu à ne pas savoir comment gérer le décalage. Avec la méthode que tu as créée avec Christine, là, tout est clair, c'est posé. S'il y a un décalage, il y a des règles qui sont connues. Voilà. Donc, on a là, on est déjà dans les grandes subtilités de Oui, Sympto. Donc, on est revenu, Christine et moi, on est revenu sur la méthode Rutzer qui regarde quelles températures sont avant le jour sommet ou pendant le jour sommet, quelles températures hautes, hein, où il y a décalage marqué, et quelles sont les températures décalées ou plus hautes après le jour sommet. Ce sont deux catégories de températures parce que Rutzer, il voulait que le double contrôle se fasse vraiment simultanément et pas comme Sensiplan qui dit vous avez trois températures hautes, c'est bon, après vous attendez le jour sommet, vous l'avez le jour sommet, vous attendez 3 jours. En fait, il n'y a plus un vrai double contrôle qui se fait le jour même. Le double contrôle se fait par étage ou par palier et ça me paraît pas très heureux, sachant que euh, souvent les températures précoces qui sont avant le jour de sommet, ce sont aussi dues à cause de la difficulté qu'a la femme
d'identifier le jour sommet, hein, voilà. Alors, on est vraiment là dans les détails, hein. Par contre, Rutzer n'a jamais dit qu'on devait aussi corriger le jour sommet. Et son plan, il parle de la correction du jour sommet en fonction des situations. Et ça nous arrange bien. Donc, on a introduit cet élément de son plan. On va très bien s'il y a un décalage au niveau, s'il y a un changement au niveau de la glaire, si le jour sommet peut être déplacé avec la montée ou pas. Donc ça, c'est quelque chose que la conseillère voit tout de suite. Mais la femme, elle, au début, quand elle apprend, elle voit pas ça. Hmm. Voilà. D'accord. Maintenant, je peux vous dire pourquoi je suis tombé là-dessus, hein, cette méthode. Pourquoi est-ce que je... Oui. Je sais Comment, pas si je peux répondre. Ça, c'est la toute première question, hein. Il me semble. Moi, j'étais marié avec une femme qui supportait pas la pilule. Et j'ai respecté mon ex-épouse. Mais on était à Heidelberg, à l'Uni, on n'a jamais vu des informations. On aurait dû voir les informations de la méthode Rutzer qui est sortie dans les années 70, mais on n'a jamais rien vu. Et quand j'ai connu Christine, du reste, le problème, c'est que quand la femme ne supporte pas la pilule, l'homme, il est en quelque sorte condamné au préservatif. Hmm. Or, un homme euh, coincé au préservatif, condamné au préservatif, à un moment donné, il en a marre du préservatif. Et la femme Donc, aussi. ouais, après, il y a des femmes qui supportent pas non plus, hein. Il y en a que, pour celles que c'est égal, il y en a qui aiment pas le latex dans le vagin. Donc, toujours est-il que, euh, dans notre couple, c'était certainement un point de désaccord, de malcompréhension, et si on avait su ça, peut-être notre mariage aurait tourné autrement, quoi. D'accord. Ça fait Le partie fait, des points d'usure. Ça oui, fait partie des points d'usure de votre relation. Et tout à donc, fait, tout à fait. Ah oui, c'est un point d'usure et puis l'homme qui est condamné au préservatif, il faut pas rêver, tôt ou tard, il voudra faire l'amour avec une femme qui accepte son préservatif, hein. Donc, voilà, donc, en général, hein, je vais oui, pas accuser personne, mais en général, c'est un peu ça. Et puis avec Christine, comme je l'ai connue, donc elle avait sorti son livre, qui est toujours L'art de vivre sa fertilité. Effectivement, c'est un art. Et mhm. puis, euh, et puis ce livre est toujours en vente sur notre site. On le vend de temps en temps. Alors, c'est le livre du docteur Roger, c'est Ça, elle qui l'a c'est... traduit. Non, ça c'est une amie à elle. C'est une amie à D'accord. elle qui l'a traduite. Elle a relu, corrigé. Elle a toujours pas mal critiqué. Elle a aussi pas mal derrière moi quand elle avait trouvé quelque chose qui lui plaisait pas. Donc, j'ai toujours été coaché et canalisé par Christine. Elle a suivi tout de près. Je devais avoir l'accréditation d'elle pour tout ce que je faisais sur Sapto. Et puis bon, pendant des années, elle a dit que c'est la chose la plus merveilleuse que j'ai pu faire. C'est cette application Santo qui, la deuxième version, hein, la première version, elle était sans supplant, puis on a vu que c'était pas ça pour avoir une application Oui. fiable. Oui, Oui, bah, toute façon, si l'application n'était pas fiable, Christine, qui avait quand même plus de 20 ans de pratique comme conseillère, elle voyait tout. Elle ne laissait rien passer. En termes d'erreurs d'interprétation, elle faisait pas de donc cadeau. et c'était l'une de ces femmes très consciencieuses. Déjà, elle, avec son mari décédé, elle était dans le groupe des couples qui étaient d'accord de livrer leur travail à Rutzer, à l'Institut Rutzer. Et puis donc, après au début de chaque nouveau cycle, elle envoyait son ancien cycle chez la fille de Rutzer, qui elle faisait un retour avec des commentaires, tout sur papier, gribouillé et tout. Bon, elle faisait ça très très consciencieusement, mais j'avais bien compris que la plupart des femmes n'ont pas cette discipline, donc elle est aussi dans
dans l'art-thérapie et tout ça. Donc, elle est très consciencieuse, elle prend ça très à cœur. Et j'ai bien compris que pour démocratiser cette méthode, il faut trouver un support lisible et plus facile à corriger. Donc, quand est venu Internet, évidemment, j'ai tout de suite vu une opportunité pour nous. Donc, en fait, c'était une histoire de couple. Moi, j'avais les disponibilités, j'avais un peu d'argent, enfin, j'avais pas mal d'argent que je pouvais investir sans devoir me subvenir à mes besoins. Et puis, on a créé Sympto 2. Il y a eu plusieurs fois où on a amélioré le site. Alors, le site actuel, il est top. C'est une conseillère, une non-conseillère qui a fait tout ce visuel. Deux conseillères qui ont fait ce visuel. Donc, on est très fiers. Mm. Les autres langues ont une petite version un peu antérieure, mais elles sont très jolies encore. Elles n'ont pas non plus vieilli comme l'ancienne version. Donc, pour vous dire que moi, j'étais estomaqué d'apprendre que, en fait, les gynécologues ne recommandaient pas cette méthode comme une alternative possible. Et je me souviens, la première chose qu'on a faite, c'était écrire à tous les gynécologues à Genève, parce qu'on nous a dit, ah, un gynécologue qui est ouvert, il va certainement réagir. Alors, c'était, je sais pas, une cinquantaine de gynécologues de Genève qui ont reçu une pub pour le livre, voilà, comme quoi ils peuvent mentionner, ils peuvent. Rien ne Mentionné. s'est fait. À un moment donné, j'ai aussi lancé une plainte collective dans le canton où j'habite, hein, c'est l'État de Vaud. Et puis, le juge m'a rigolé pour dire ça n'existait pas en Suisse, pas encore. C'est en train de se discuter. Mais si j'étais en Amérique, il y a longtemps que j'aurais lancé une plainte collective contre les gynécos. Et puis maintenant, notre cheval de bataille, c'est vraiment dire aux gynécos, vous n'êtes pas en règle, vous ne suivez pas les principes éthiques élémentaires si vous ne mentionnez pas la symptothermie, comme ça, on n'a pas besoin de dire méthode ou en français, symptothermie, ça suffit. En allemand, c'est symptothermie, les méthodes, et alors on dit encore méthode, et derrière, il n'y a pas le mot symptothermie n'est pas encore accepté. Donc, les gynécos n'ont plus d'excuses de dire qu'ils savent pas ou qu'ils veulent pas savoir. Alors, notre combat maintenant, il est vraiment focalisé sur la formation que les gynécos doivent donner aux femmes. Enfin, ça, c'est mon travail à moi. Mm. Et les conseillères, elles font leur travail de Oui, recrutement avec des méthodes de marketing qui oui, sont non. pas les miennes. Hein. Moi, j'ai pas ces méthodes. Je peux pas faire un marketing féminin en tant qu'homme. Voilà. Oui. Toi, tu es plus Oui. sur le discours institutionnel Et avec scientifique, et les scientifique aussi. scientifiques. Bah Oui, ouais, ouais. oui, oui, oui. Je suis quand même estomaqué de voir que les les gynécologues femmes, qui sont la majorité en Suisse, il n'y en a pas une qui se dit, ces méthodes, c'est quoi? Je vais les contacter, ou je vais voir leur livre, je vais comparer, je vais me renseigner. Non! On dirait que c'est un autre monde. C'est un peu comme les complotistes par rapport au Covid. Hein. C'est un peu comme le complot non pilule. C'est un peu comme le complot contre la pilule. Alors le problème des gynécologues, c'est de constater que les femmes prennent de moins en moins la pilule, mais de l'autre côté, prennent de plus en plus la pilule le lendemain. Mm. Donc voilà où on en est arrivé avec notre éducation sexuelle qui voulait donner la liberté aux femmes, hein, aux femmes. Alors, je pense qu'aujourd'hui, plus aucune femme va glorifier dans la rue la liberté sexuelle grâce à la pilule. Je crois que ça, les femmes ont bien compris, c'est à l'heure, et que par contre, elles n'ont pas encore compris qu'elles se font avoir pas par les hommes, hein, l'écoféminisme, c'est l'homme qui pâtit maintenant avec tout ce qu'il a fait faux pendant 3000 ans et que la femme est victime et désavantagée. Tout ce que vous voulez, c'est toujours l'homme qui a le rôle facile. La femme,
le rendre difficile. Mais à un moment donné, l'écoféminisme, comme tu l'as dit, Fabienne, c'est la base. La base de l'écoféminisme, c'est la symptothermie. Oui. L'écoféminisme, c'est d'abord regarder son corps, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, comment est-ce que je le ressens, comment est-ce que je peux gérer ma fertilité. Et là, il y a effectivement Sympto qui te donne les outils pour t'observer correctement, quoi. Oui, et puis on revient dans écoféminisme, il y a bien la notion d'écologie et on revient bien sur une gestion écologique de son corps, de sa fertilité, avec tout ce qu'il peut y avoir de notion de respect de soi-même, parce que l'écologie, c'est aussi ça, hein, c'est pas Ah ouais. le respect de l'environnement, c'est aussi le respect de l'environnement intérieur. Absolument. La, la dimension écologie du cycle féminin, bon, on a essayé de la communiquer déjà depuis des années, mais les politiciennes écolos ou à l'Assemblée nationale à, à Berne, que Oui. j'ai contactées, je les contacté toutes, ben, c'est pas un sujet. On met ça dans la poubelle et puis on parle d'écologie, mais elles, sont stériles aux hormones, la pilule touche pas. Alors là, on a encore un énorme travail. J'ai fait un énorme travail, mais qui n'a pas abouti. Ok. Et, C'est et- un, et c'est- c'est oui, un, c'est peut-être aussi un travail d'éducation à long terme, oui, oui. hein. Bon, là, Aujourd'hui, l'éco- on a eu quand même une conseillère de l'éducation sexuelle à Genève, qui est conseillère, et que maintenant, avec cette histoire de Suisse Medic, où on est de nouveau au clair, je vais la relancer, et puis demain matin, tu peux me tenir les pouces. J'ai un téléphone avec l'éducation sexuelle à Neuchâtel. Alors, elles veulent former des femmes. Alors, voilà, on va discuter demain. Et puis, il m'a dit, ouais, j'ai vu plusieurs choses sur Internet. Évidemment, j'ai vu plusieurs choses sur Internet. Et puis, et ça nous ramène toujours au problème de la fiabilité voilà. et Oui, des différentes méthodes. Est-ce que toutes les méthodes se valent? voilà. Ça nous ramène aussi à ces confusions généralisées qu'il peut y avoir autour des termes, méthode naturelle, Ouais, symptothermie, contraception naturelle, où pour ouais. finir, plus personne ne sait de quoi on parle. Oui, plus personne ne sait de quoi on parle parce que les médecins, ils sont dans les champs où ils font la politique d'autruche. Le problème, c'est que les médias, ils veulent rien. C'est aux médias de clarifier ça. Aux médias, radio, télé, journaux. Mais le problème, c'est que ce que nous proposons est en porte-à-faux avec tout ce que les médias nous ont raconté ces 10 dernières années sur la santé sexuelle, etc. Tout d'un coup, on vient leur dire, bon, enfin, il y a une alternative écologique en plus, écoféministe. Ça, c'est bloqué, hein. Donc, pour pouvoir pour comprendre les différentes méthodes, la fiabilité, ben la femme, elle n'a qu'à aller sur le site études scientifiques et nous avons fait là une étude que toutes les applications devraient faire, c'est-à-dire on prend des cycles de 3 femmes qui se sont bien observées pendant 2 ans au minimum. Et puis ensuite, on rentre, on rentre les observations de ces femmes dans les autres applications pour voir si la fenêtre de fertilité commence le même jour du cycle et se termine le même jour du cycle. Si la fenêtre se ferme trop tôt, ben c'est que il y a des faux négatifs, c'est-à-dire que la femme, elle pense qu'elle est infertile, et puis, alors qu'elle est encore fertile. Donc, la fin de la fenêtre fertilité était hyper importante pour une autre raison que le début de la fenêtre de fertilité, qui se fait aussi avec un double contrôle. Tout ça, c'est les subtilités de la méthode que la femme apprend du moment qu'elle s'observe. Donc, Oui. euh, Ça fait aussi partie des différences entre les différentes méthodes. Toutes les méthodes ne fonctionnent pas de la même manière sur l'ouverture et la fermeture. Elles ne fonctionnent pas toutes sur le même type de double voilà. contrôle. Hein, Voilà. c'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure. Oui. Euh,
Il y a un point sur lequel je voudrais qu'on discute un petit peu, c'est celle, c'est celle de la body literacy. Oui, C'est un oui. terme un peu barbare dont on n'entend pas encore beaucoup parler ici en Europe, Oui. mais qui émerge de plus en plus, en particulier aux États-Unis. Oui. C'est juste les Anglais, ils ont un joli terme, body literacy. En français, il faudrait dire l'alphabétisme ou la maîtrise de l'alphabet du D'accord. langage du cycle féminin. Voilà. Euh, Literacy veut vraiment dire on arrive à parler une langue. Hein? On arrive à comprendre une langue. Et là, une fois de plus, les Américains, bah, ils ont un mot plus court. Hein? On a cycle literacy et body literacy. Alors, body literacy, chacun sait ce que c'est. Quand on a trop bu, trop mangé, ben, on comprend que c'est pas bon pour le corps. Mais cycle literacy, c'est un domaine énorme où il y a un illettrisme. Voilà. On peut dire que la plupart des femmes sont illettrées par rapport à leur cycle. Elles sont D'accord. illettrées par rapport à leur cycle. Et c'est d'autant plus inquiétant que c'est les femmes qui lisent les bouquins, qui aiment le langage, qui aiment comprendre le langage. C'est d'autant plus étonnant qu'il n'y ait pas un mouvement de body literacy, de cycle literacy parmi les femmes, les féministes ou écologistes. Alors moi, je suis bouche bée, je comprends pas. Hein, je comprends pas. C'est ton côté novateur. Tu es toujours à l'avant-garde, Harry. Tu sais très bien. Tu as été le premier à faire une interprétation, une application qui interprète. Tu Oui, es un puis avant-gardiste. il interprète correctement. Donc on a comparé notre application avec une application allemande, avec deux ou trois applications américaines. Et puis, on a vu que la nôtre, elle était quand même supérieure. Et puis, l'étude américaine qui a été faite nous met aussi en position une. Euh, le problème, c'est qu'actuellement, les conseillères qui s'autoproclament conseillères en symptothermie, elles se disent, oui, ben, tous ces didacticiels, ça vaut rien du tout. Il n'y a aucun didacticiel qui est fiable. Il faut venir chez moi. Alors, ce raisonnement est un faux raisonnement. D'un côté, il y a le didacticiel qui interprète ce qu'il reçoit, et de l'autre côté, il y a la femme qui introduit ce qu'elle observe. Alors, beaucoup de femmes doivent apprendre à s'observer et puis discuter leurs observations. Si elles observent un peu à la va-vite, sans avoir compris le langage, justement le langage symptôme, euh, ça aboutit à une situation où symptôme n'arrive plus à interpréter. Au pire, il interprète trop tôt. Hein, là, il ferme trop tôt. Ça, c'est toujours ma grande hantise, que la fenêtre de fertilité soit fermée trop tôt. Mais en général, les femmes qui rentrent un peu n'importe quoi, alors symptôme a tout de suite compris que c'est des mauvaises observations, et puis il reste sur bleu potentiellement fertile. Et puis Oui, mais arrivent les règles, et puis les femmes disent, oui, mais j'ai règles, maintenant c'est le nouveau cycle qui commence. Et puis comment je elles fais pour comprennent, remettre à zéro? oui, et puis elles comprennent pas que c'est, c'est le corps qui déclenche le nouveau cycle. Et le corps, il déclenche le nouveau cycle si les symptômes sont observés correctement. Et si les symptômes sont pas là, ou le corps simplement n'a pas ovulé, eh ben les règles ne démarrent pas. Ça, c'est un truc qu'on devrait déjà apprendre aux jeunes filles, hein, à 13, 14 ans, avec leurs règles. Qu'il y a des règles qui démarrent un nouveau cycle, et il y a des règles qui démarrent pas un nouveau cycle, hein. Hmm. Aux jeunes filles, on dit, vous pouvez tomber enceinte même pendant les règles. Oui, quand c'est pas des vraies règles qui démarrent un nouveau cycle, quand c'est des animaux intermenstruels, il y a comme ça des fausses informations qu'on rentre dans la tête des jeunes Oui, filles.
Et puis quand elles iront chez le médecin, il dit, ouais, mais tout ce qui est naturel, oubliez, pas pour vous, gna gna gna. Et puis voilà, on en est, quoi. Oui. On est dans les femmes qui revendiquent aujourd'hui, c'est la journée de la femme, mais il faudrait bien qu'elles revendiquent aussi auprès de leur gynécologue une information correcte sur les alternatives, hein. Voilà. Ça, on revient à ce point-là. On revient toujours sur le problème de l'éducation. Mais Voilà. Oui. on parlait de body literacy, tu parles de gynécologue. Il y a quand même une notion intéressante, c'est celle de la symptothermie scientifique. Voilà. Alors, scientifique, c'est dans le sens contrairement aux producteurs d'applications qui cachent leur algorithme, hein. On prend Natural Cycle qui prend que la température. Alors c'est un algorithme secret. Pourquoi c'est un algorithme secret? Parce que c'est un produit qu'on consomme, c'est un produit avec lequel on veut se faire du fric. Tandis que chez nous, dans le manuel, on n'explique pas à pas le fonctionnement du didacticiel, donc on n'a pas de mystère, on n'a pas de secret par rapport à la méthode. Donc, on explique que c'est une méthode Rutzer Sensiplan améliorée. Et puis, on l'explique pas à pas dans le manuel, si bien que la femme, elle peut travailler avec un simple thermomètre, un bout de papier. Il y a beaucoup de femmes chez nous qui téléchargent le cyclogramme vide. Ça, Qui est- c'est assez étonnant euh, de voir que les femmes téléchargent le cyclogramme vide. Elles téléchargent le manuel où il y a déjà une page avec le cyclogramme vide. Et puis, néanmoins, il y en a qui téléchargent que la feuille vierge. Ça veut dire qu'il y a encore des femmes qui veulent tout bricoler à la maison. Ben, elles sont bienvenues chez nous. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même travailler sérieusement Oui, alors justement, le fait de travailler sur l'application, ça va avoir plusieurs avantages. Moi, en tant qu'utilisatrice, je sais que ça m'oblige à être rigoureuse parce que si je saute trop d'interprétations, enfin trop de données, oui, l'application va être incapable d'exploiter mes données oui. parce qu'il y aura trop de manquants. Alors que si j'étais en manuel, je serais tentée d'inventer des données ou Ah ben de faire comme absolument, si. oui. Ouais, Donc oui, ça, c'est quand même un point intéressant. ouais. En tant que conseillère, je sais aussi que le fait qu'il y ait une banque de données, ça permet derrière de travailler avec des scientifiques pour faire Ah des oui, études. oui. Ah oui, alors l'étude scientifique, elle est en cours, mais on doit passer devant une commission d'éthique. Alors maintenant qu'on a un statut de produit médical 1, donc ça veut dire un produit médical pas dangereux du tout. Donc le protocole médical serait aussi plus simple à tenir. Mais l'éthique, la commission d'éthique pour la recherche médicale, elle nous dit, ben, il vous faut un gynécologue dans votre équipe. Et ben c'est là que le serpent se mord la queue. Ben, j'ai 2 ou 3 contacts avec des gynécologues, mais de là à vouloir être dans notre équipe, ça veut dire qu'il doit se remettre en question, il doit vraiment être convaincu. Ça, c'était possible en Allemagne en 2007. Il y avait une équipe qui était subventionnée, du reste, par la santé publique allemande. Il y avait un ou deux gynécologues qui participaient à cette étude, aussi pour faire des jolies statistiques, pour tout. Euh, et ça, actuellement, c'est un monstre écueil pour faire on a tout ce qu'il faut. Et on peut dire que on est certainement aussi bon que ce que raconte D'autres. l'étude allemande. On peut le prouver. Mais pour faire une étude, bah, il faut le gynécologue dans l'équipe, il faut un statisticien, voilà, voilà. Après, il faut trouver une revue médicale renommée. Et encore, cette étude allemande que tout le monde dans la méthode symptothermique cite, hein, même en utilisant d'autres méthodes, ce qui est assez culotté quand même. Nous, on peut le citer puisque on est basé sur cette méthode-là aussi.
Mais euh, qu'est-ce que je disais? Euh, Oui, on parlait d'études scientifiques. oui, Donc les là, études là, scientifiques, c'est bien joli. Même si on a 10 études brillantissimes dans le English Journal, le Medicine Journal, dans le truc, machin, ça va pas changer les gynécologues, ça va rien changer. Ils vont simplement tourner la page et ignorer. Le problème, c'est que, et on verra bien, si Muriel et moi pouvons faire une présentation devant le congrès de gynécologie fin juin à Genève, devant les gynécologues, puisqu'il y a un grand chapitre sur la contraception non hormonale. Donc, on a postulé, Muriel et moi, et puis, on verra bien. Moi, j'ai fait du lobbying déjà devant. J'ai un bon contact avec le président de Gynécologie Suisse, un homme. Hein. Avant, c'était une femme, mais elle voulait jamais me répondre. Hein. Elle voulait jamais me voir. C'est quand même curieux aussi. Il y a beaucoup de femmes qui s'énervent quand elles voient que c'est un homme qui fait ça. Mais je veux bien qu'une femme le fasse. Je veux bien. mais de toute façon, Ah, dans l'équipe, tu es le seul homme, oui, oui. Je suis le seul homme, effectivement, oui. Oui, que donc ça il y a bien des soit. femmes qui sont hyper compétentes et même plus que moi pour certains domaines. Voilà. Mais à un moment donné, c'est moi qui ai couru le risque, c'est moi qui ai eu les fonds et puis j'ai eu la bonne partenaire pour le faire. Et de fil en aiguille, on a avancé pas à pas pour arriver où on en est maintenant, maintenant avec quelque chose qui est absolument révolutionnaire, pas seulement dans l'idée, hein. Que l'idée soit révolutionnaire, ça m'est venu déjà en 1999, quand j'ai connu Christine. Mais, et puis au début, quand j'ai fait la première application, j'ai vu, ouais, ben, c'est génial ton idée, mais pour mettre en pratique, c'est quand même plus compliqué. Et puis voilà, ça apte aux deux, voilà, ça tourne. Il faut améliorer la technologie. C'est tout l'environnement Internet qui bouge. C'est quand même un travail. Pour que Titanesque. cette idée est géniale puisse se concrétiser, on peut dire là, elle est devenue concrète et accessible à tout le monde. Donc voilà, mais euh, il fallait que quelqu'un fasse le travail de Roma. Mettre pièce par pièce sur l'édifice et pour toujours être à jour de ce qui se passe sur Internet. Hein. Hmm. Pour conclure, Harry, si je devais te demander quelles sont les valeurs de la Fondation. Voilà, j'allais parler de la valeur de la fondation. Bon, euh, moi j'étais éventuellement effectivement influencé par les valeurs catholiques puisque c'est Rutzer et NFP, Saint-Cyplan viennent du milieu catholique. Hein. Et Et puis je trouvais cette idée intéressante d'impliquer l'homme à la contraception, donc il peut voir le travail de sa femme et puis il peut la respecter, puis il peut comprendre pourquoi c'est l'abstinence ou le préservatif. Hein. Alors ou le préservatif, là vous êtes déjà excommunié par les RETSEP et par les Sensiplans et autres Français aussi. Mais pour moi, ça reste quand même une alternative tout à fait comme d'autres manières de se protéger pendant la phase fertile. En tout cas, l'éthique, c'est d'abord respecter le corps, avoir la curiosité d'apprendre cette méthode, de faire un bout de chemin avec cette méthode, avec son partenaire, d'essayer d'appliquer son partenaire. Les valeurs pour le partenariat sont très élevées chez nous. On devrait travailler plus avec les hommes, mais c'est encore tout un travail à venir. Après, c'est sûr que les valeurs sont des valeurs écologiques et de santé. Et, bon, j'estime que si les populations dans les pays qui explosent par leur fertilité avaient cette connaissance-là, ben, ça pourrait permettre à ces couples-là d'avoir moins d'enfants. Voilà, donc Ou d'avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaitent. non, voilà, il faut le dire comme ça. Le On va le nombre dire comme ça doit parce être- que enfin, oui, moi, c'est le cas de ma belle famille. oui, Mes beaux-parents ont eu 9 enfants. Mon mari dit toujours que
il y en a 6 qui étaient vraiment désirés et les 3 derniers, ma foi, ça a été compliqué pour mes beaux-parents de les élever. Ben oui, il faut aussi tenir compte des possibilités qu'on a aujourd'hui dans la société. En revanche, moi, je suis persuadé que notre fertilité européenne, qui est bien en dessous de 1,5, hein, ben, elle pourrait augmenter un peu si les femmes ne se remplissaient pas de pilules à partir de 15-16 ans, pendant 10 ans ou plus. Ça pose quand même un problème de fertilité, même si les gynécos ne veulent pas le reconnaître, mais c'est évident, tout le monde comprend ça. Euh, Et d'environnement. et Ça pose aussi, d'environnement, voilà. ça pose Donc, aussi des problèmes de perturbateurs endocriniens, voilà, on en parle largués dans beaucoup. l'environnement. Alors, la presse parle volontiers de perturbateurs endocriniens, endocriniens, ah ouais, mais ils citent jamais la pilule contraceptive qui est un des perturbateurs les plus forts, hein. Ça, on m'a certifié. Donc, on laisse de nouveau de côté ce sujet-là, hein. Donc, nos valeurs, c'est certainement compatible avec les valeurs catholiques, hein. Par contre, Benoît XVI, il n'était pas contre le préservatif à tout point de vue. Il acceptait le préservatif. Donc, je peux dire, je suis en bon accord avec avec Benoît XVI. Je peux citer le livre. Le problème, c'est que les catholiques qui nous excommunient parce qu'on parle du préservatif n'ont pas lu ce livre de Benoît XVI. Donc, voilà, donc mes valeurs, ça serait des valeurs catholiques, mais très ouvertes. Et pourquoi catholique? Parce que pour les protestants, le corps, il est au médecin. Il appartient pas à la femme, hein. Il n'existe pas. Donc, il s'intéresse pas du tout, hein. Hmm. Ah, t'as un problème, grossesse, machin, bah, le médecin, et t'arranges-toi avec le médecin. Donc, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que les catholiques, c'est quand même la seule spiritualité qui s'est intéressée au cycle féminin, hein. Faut le dire, hein. Hmm. Après, s'ils ne font plus rien, c'est mon grand chagrin. Je n'arrive pas à les sortir de leur trou. Et puis maintenant, évidemment, avec les horreurs sexuelles des prêtres, là, c'est un sujet encore qu'on remet dans un deuxième trou, hein. Voilà. Mais bon, Voilà. tu Voilà. parles de Donc, spiritualité qui s'est intéressée au cycle féminin. On peut pas réduire la spiritualité à la religion chrétienne, en tout cas oui, catholique, parce que absolument. Oui, on a aussi oui. des contacts avec la communauté musulmane et avec la communauté juive, et là Ah oui, aussi, le cycle de oui, la femme oui, est respecté, hein. oui. Ce qui est ce qui est identique à tous les mouvements religieux, Oui, et qu'il y a un respect dans le couple. Et dans ce respect s'inscrit ce savant symptothermique. Voilà. Il n'y a aucune religion qui va s'opposer à cela. Mm. Voilà. Oui, Par on est contre, sur il n'y a pas assez de promotion de ces autres religions, ni de la religion catholique, du reste. Ça, mais donc, c'est toujours le problème de la méconnaissance. oui, oui, On, on on retourne. revient, on retombe sur notre problème d'éducation Voilà. Ouais, initiale. oui, oui, oui. Donc, on pourrait dire que dans les valeurs de la fondation, il y a aussi cet aspect de transmission, d'éducation. Absolument. Et puis, j'ai écrit un livre en 2006, qui est publié en 2006, Sandra et Timmy, une autre sexualité racontée aux jeunes et moins jeunes. Donc, où j'explique la méthode, la sexualité, intégrée dans cette méthode. Ce livre-là, qui a bientôt 20 ans d'âge, mais il est toujours d'actualité, hein, puisque la méthode n'a pas fait de progrès dans la société, hein, pour ainsi dire pas, hein. La seule chose qui a fait des progrès, c'est le mot symptothermie. Ça, on commence à en C'est, francophonie, dans le monde francophone, on commence à se dire, tiens, c'est un truc valable, hein. Voilà. non, non, pour être conseillère depuis combien, hein, 11 ans, 12 ans, Oui, au départ, personne ne connaissait même la méthode Billings, oui, oui, même les approches symptothermie sans plan, c'était personne ne connaissait, n'avait jamais entendu parler. oui, Aujourd'hui,
ce sont des termes que de plus en plus de personnes ont au moins croisés, Voilà. et il y en a de plus en plus qui Oui, découvrent oui, la réalité derrière. Et puis voilà, moi, et puis j'ai des clientes qui m'ont été envoyées par leur médecin, par des professionnels de santé. voilà. Donc ça émerge, c'est un Oui, petit peu à la fois. oui, Et oui. moi sur mes 10-12 ans d'expérience de conseillère, je vois le changement. Il y a un petit changement quand même, oui. Dans Oui. le monde francophone, je vois un changement. Dans le monde germanophone, avec qui on est en contact avec notre conseillère Carole ou Caroline, euh, où je vois pas d'évolution de mentalité ou de mots qui se profileraient. C'est assez Mm. curieux que l'Allemagne, qui était À la pointe. à la pointe dans les années 2000, 2007, 8, 9. Et puis, je comprends pas, il y a une application Sensiplan allemande. Je comprends pas pourquoi Sensiplan ne travaille pas avec cet ingénieur, ce couple ingénieur qui a créé cette méthode. Ça fait pleurer, quoi. Ça fait pleurer parce que ça aiderait et le couple qui ont créé l'application et ça ferait connaître Sensiplan. Mais là, on a ces histoires de querelles de chapelle où on dit non, non, il faut que ce soit notre conseillère, gna gna gna. On est vite dans le domaine des chapelles, dans ce chapitre de body literacy, on est tout de suite dans les chapelles. Et ça, c'est très dommage. Pourquoi on est dans les chapelles? Parce que la science officielle ne s'y intéresse pas. Mm. Hein. Et pourtant, sur la première promotion de conseillère que j'ai pu former, on avait une chercheuse, on Oui, avait Laura, hein, on avait Laura Simul qui est oui, partie oui, sur son oui, étude postdoc à oui, Stanford et qui a sorti une très belle étude en utilisant les données symptômes. oui, oui. Oui, on avait des moments, des moments prometteurs avec Laura Simul. Du reste, il faut que je la relance pour savoir si effectivement serait d'accord de participer. Je sais pas où elle en est. Est-ce qu'elle a fait, je crois qu'elle a un doctorat, hein. Mais Oui, il faudrait que je la relance. Effectivement, c'est une bonne idée. Oui, oui. Voilà. oui, oui, oui. En discutant, ben voilà, on trouve de nouveau euh, des bons points à rafraîchir, quoi. Des fois, il suffit de rafraîchir. D'accord. Voilà, donc demain, pensez à moi. Donc jeudi matin, le 9 mars, téléphone assez important. Puis s'il y en a encore une équipe d'éducation sexuelle dans le canton de Neuchâtel, bah ça serait tout gagné, quoi. Donc voilà. Parce qu'en Ouais, Suisse, actuellement, en Suisse romande, on a très peu de clientes, en Suisse allemande encore moins. Ça montre qu'il se passe rien dans le monde germanophone. Hein. Donc, oui. C'est vrai que aujourd'hui, quasiment toutes les clients, toutes les conseillères sont francophones. Alors, beaucoup sont multilingues. oui, Et mis à part Caroline, qui oui, est uniquement oui, germanophone, on oui. travaille toutes, surtout en français. Ouais, ouais, Et ouais, et on travaille beaucoup avec des Françaises oui, de, ouais, ouais. de par le monde. Mais c'est Deux surtout par le monde, ça c'est c'est la- important de dire. Deux par le monde, on a beaucoup des dom-toms, ça m'a fait très plaisir. Ça mais leur permet de d'apprendre partout. quelque chose alors on peut pas les voir en présentiel. Donc avec nos outils, on a un système de formation qui tient la route, qui est éprouvé, que tu améliores chaque année. Voilà, donc Mm. Oui, bah, on reste sur une bonne note. d'accord. Tout peut qu'aller mieux avec une information qui se répand parmi les femmes curieuses. Si tu avais, La body literacy qui fait son chemin dans les couples et chez les femmes, quoi. d'accord. Voilà. Si tu avais un conseil à donner à une auditrice qui découvre la symptothermie, ça serait quoi? Oh. Ah ouais, alors ça c'est difficile à dire. Je peux donner trois ou quatre réponses différentes, mais tu veux savoir qu'est-ce qui est le plus important à dire?
je sais pas, autant le contact avec une conseillère, autant le contact avec le site. Ça serait de nous contacter alors. Bah ouais, oui. Et là, on est d'accord avec toutes les autres femmes qui sont conseillères. Le mieux, c'est quand même d'avoir un contact avec une femme. Mais après, qu'est-ce qu'elle enseigne comme méthode? Nous, on a tout ce qu'il faut. On est transparent. Là, il faut que la femme compare les conseillères et puis elle a le droit de savoir est-ce que je peux faciliter mon travail avec une application ou est-ce que je dois aller sur une application ailleurs qui n'a rien à voir avec ce que j'apprends chez vous ou qui a vaguement quelque chose à... Vous voyez, c'est quand même intéressant de se poser ces questions-là. Hmm. Non, c'est sûr que le contact, en fait, c'est le dialogue de femme à femme. Il devrait avoir une rubrique sur le cycle dans tous les grands quotidiens, un petit machin, un petit encart en bas, discussion de cycle, problème, échec, qu'est-ce qu'on en discute, comme aussi sur la sexualité, hein. Le docteur Ruth, je sais plus comment elle s'appelle maintenant, quelle est votre question, mais il y a toujours la rubrique sexualité, mais il devrait y Oui, avoir rubrique cycle, le, il devrait y le, avoir ça. le- le courrier du cœur version cycle, version symptôme. Oui, tout à fait. Ben, sur Sapto, effectivement, c'est une exigence que j'ai depuis longtemps. Mais bon, voilà. Bon, je Alors pense, écoute, oui, merci pense que beaucoup, tout le monde Fabienne. a compris que tu étais réellement passionné. Oui, donc en tant que philosophe, moi je veux que la vérité progresse parmi les humains. Ça, c'est un travail de philosophe. Pour moi, c'est ça qui est important. Après, former les femmes, vous le savez mieux que moi, et mais pas garder son savoir dans un outil breveté, ça c'était pas du tout notre approche à nous, hein. Donc Le partage. le partage, oui, tout à fait. D'accord. Bah Ouais. écoute, Harry, je te remercie pour ce temps ensemble. Ben, c'est moi qui te remercie, hein. Et puis, bah, je te dis à bientôt. À bientôt, hein. Allez, hein. Au revoir, Fabienne. Au revoir, Harry. Au revoir, Fabienne. Cet épisode t'a plu? Alors abonne-toi. Et pense à mettre une évaluation positive sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter à partir de la description du podcast ou de l'épisode. Et puis tu peux partager sur les réseaux sociaux, faire découvrir cet épisode ou d'autres à tes amis. Je suis toujours ouverte pour les retours et pour des nouvelles suggestions d'invités. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci de ton attention.